Bienvenue dans la vidéo numéro 6, autres interventions pharmacologiques pour les troubles de l'insomnie. Le neuropeptide orexine joue un rôle important dans la stabilisation et le maintien de l'état de veille en renforçant la signalisation favorisant l'éveil dans le cerveau par l'intermédiaire des récepteurs d'orexine couplés aux protéines G, à savoir les récepteurs d'orexine 1 et d'orexine 2. Les orexines sont essentielles au contrôle de l'état de vigilance, comme le montre de façon spectaculaire la profonde instabilité de l'état de veille-sommeil chez les patients atteints de narcolepsie qui présentent une perte quasi complète des neurones à orexine. Les antagonistes des récepteurs de l'orexine DORA, dont le suvorexant, le lemborexant et le daridorexant, ont été approuvés par la FDA pour le traitement des troubles de l'insomnie. Il a été démontré que les DORA améliorent la latence du sommeil, l'efficacité du sommeil et le temps de réveil après le début du sommeil. Les DORA augmentent également la durée totale du sommeil, principalement en favorisant le sommeil paradoxal. Les DORA ont été recommandés pour l'insomnie d'endormissement et l'insomnie de maintien du sommeil, avec des effets plus marqués sur cette dernière. Actuellement, le suvorexant a des doses de 10 à 20 mg par nuit, le lemborexant a des doses de 5 à 10 mg par nuit, et le daridorexant a des doses de 25 à 50 mg par nuit, ont été recommandés pour le traitement des troubles de l'insomnie. Par ailleurs, les DORA ne sont pas associés à la tolérance, à l'insomnie de rebond et au sevrage en cas d'arrêt brutal. Il a été démontré que les DORA n'ont pas d'effet respiratoire pendant le sommeil, ce qui pourrait être utile pour les patients souffrant d'insomnie comorbide et d'apnée obstructive du sommeil. Les DORA peuvent présenter un certain risque d'abus et sont donc des médicaments de l'annexe 4 de la DEA. Les DORA sont contre-indiqués chez les patients atteints de narcolepsie, une maladie caractérisée par un déficit en orexine. Les effets secondaires les plus fréquents sont la somnolence, les rêves anormaux, la fatigue et la sécheresse buccale. Le rameltéone à la dose de 8 mg agit comme agoniste des récepteurs de la mélatonine 1 et de la mélatonine 2. Il a été démontré que le rameltéone réduit la latence d'endormissement chez les patients souffrant de troubles de l'insomnie et il a donc été recommandé pour l'insomnie d'endormissement. Le rameltéone n'a pas de potentiel de dépendance et n'a pas été associé à la tolérance, à l'insomnie de rebond et aux symptômes de sevrage. Les effets secondaires de ce médicament sont des nausées, des vertiges, de la fatigue et de la somnolence. La FDA a approuvé la doxépine, un antidépresseur tricyclique ayant une affinité sélective pour les récepteurs de l'histamine à faible dose, pour le traitement des troubles de l'insomnie à raison de 3 à 6 mg par nuit. Sa sécurité et son efficacité dans le traitement de l'insomnie ont été démontrées chez les patients âgés à des doses de 1 à 3 mg par nuit. L'utilisation de la doxépine a été associée à une réduction du temps d'éveil après le début du sommeil, à une augmentation de l'efficacité du sommeil et de la durée totale du sommeil pendant une période allant jusqu'à 5 semaines, avec peu d'effet sur la latence du sommeil dans le cadre d'essais cliniques. En raison de son effet sur le temps d'éveil après le début du sommeil, il est indiqué pour les plaintes d'insomnie de maintien du sommeil. La doxépine n'est pas associée à une insomnie de rebond, ni à des effets de sevrage à l'arrêt du traitement, et il n'a pas été démontré qu'elle présentait un potentiel de dépendance. Les effets secondaires de la doxépine comprennent les nausées, les vomissements, les vertiges et la sécheresse de la bouche. Tous les patients souffrant de troubles de l'insomnie devraient se voir recommander une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI en tant qu'intervention primaire, car elle présente un rapport bénéfice-risque nettement favorable. Les médicaments doivent être recommandés aux patients qui ne peuvent pas participer à la TCCI, qui présentent toujours des symptômes malgré la participation à ces traitements, ou, dans certains cas, comme complément temporaire à la TCCI. Les cliniciens doivent procéder à une évaluation initiale complète comprenant un historique détaillé des troubles du sommeil, des antécédents médicaux et psychiatriques, de la prise de médicaments et de la consommation de substances psychoactives. Ces facteurs, associés aux préférences des patients et à la disponibilité des traitements, doivent être utilisés pour sélectionner des traitements spécifiques pour des patients spécifiques. L'American Academy of Sleep Medicine recommande l'utilisation du rameltéone, du saleplon, de l'ésopiclone, du triazolam et du temazepam pour l'insomnie d'endormissement. Pour le traitement de l'insomnie de maintien du sommeil, l'American Academy of Sleep Medicine recommande l'utilisation de la doxépine, du suvorexant, de l'ésopiclone, du zolpidem à libération prolongée et du temazepam. Il est préférable d'utiliser les doses efficaces les plus faibles chez les adultes et des doses encore plus faibles chez les personnes âgées et les femmes pour certains composés. La FDA a prescrit une dose initiale plus faible pour le zolpidem ER et l'ésopiclone chez les femmes que chez les hommes. Il convient de conseiller aux patients de prendre le médicament 30 à 45 minutes avant l'heure souhaitée du coucher et de leur laisser 7 à 8 heures au lit ou au moins 4 heures en cas d'utilisation d'une formulation sublinguale de zolpidem
ou de Zaleplon pour l'insomnie du milieu de la nuit. La prudence est de mise chez les patients souffrant d'insuffisance respiratoire ou hépatique, chez ceux qui présentent des troubles liés à l'utilisation de substances et chez ceux qui prennent déjà des sédatifs ou consomment de l'alcool. Une réduction progressive de la dose est recommandée lors de l'arrêt des agents hypnotiques. Des études continues d'efficacité et de sécurité à long terme, comprenant à la fois des études en double aveugle contrôlées par placebo et des études ouvertes allant de 3 à 12 mois, ont démontré que le zolpidem, le Zaleplon, l'Ezopiclone, le Rameltéon, la doxépine et le suvorexant conservent leur efficacité sans tolérance, sans abus et sans effet de sevrage. Les cliniciens peuvent donc utiliser des hypnotiques à long terme si nécessaire. La nécessité de poursuivre l'utilisation doit être réévaluée périodiquement. Des visites de suivi périodiques sont recommandées pour les patients souffrant d'une utilisation chronique et il convient de leur conseiller d'envisager une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI qui peut les aider à se sevrer avec succès des agents hypnotiques. Point clé. Des médicaments comprenant des agonistes de la mélatonine, des antagonistes des récepteurs de l'histamine et des antagonistes des 2 récepteurs de l'orexine ont été approuvés pour le traitement des troubles de l'insomnie. Le Rameltéon, un agoniste de la mélatonine, est indiqué pour l'insomnie d'endormissement. La doxépine, un antagoniste des récepteurs de l'histamine à faible dose, est indiqué pour l'insomnie de maintien du sommeil, et les DORA, y compris le suvorexant, l'emborexant et le daridorexant, ont montré leur efficacité pour l'insomnie d'endormissement et l'insomnie de maintien du sommeil.